Voilà, bonjour les amis. Alors, on retrouve l'évangile de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 17, pour le fameux épisode de la transfiguration. Et donc ça va nous rappeler ce que nous avons lu il y a peu de temps de l'Ancien Testament. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Alors intervenant, Pierre dit à Jésus, « Mais Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit, et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Écoutez-le. » En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha, et il dit, « Relevez-vous, soyez sans crainte. » Alors, levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus, lui seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne dites mot à personne de ce qui s'est fait voir de vous, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Bien. Un texte un peu étrange, qui paraît un peu légendaire. Alors certes, on peut s'imaginer qu'il y aurait eu éventuellement une hallucination collective, mais bon, moi j'y crois pas trop personnellement. Par contre, évidemment que quand on lit ce texte, on lit le passage de l'Exode que nous avons lu il y a 3 jours. Donc en fait, à la fin, comme toujours, quand on n'est pas sûr, on se dit, bon, ben, ça ne sert à rien d'essayer à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Ça sert strictement à rien. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est pourquoi Matthieu a collé ça dans le milieu de son évangile. Et ce n'est pas seulement parce que les autres l'ont écrit que lui l'a fait aussi. Alors, il est évident qu'on peut envisager plusieurs types de raisons. On peut se demander si est-ce que cette présentation est faite là pour étayer en fait la résurrection qui vient ensuite, ou est-ce que c'est une image d'intronisation royale, vous savez, avec le trône et les 3 celui à droite et celui à gauche, ou est-ce que c'est tout simplement pour montrer, parce que bon, Jésus en fait a quitté la fête des tabernacles, alors est-ce que c'est pour montrer qu'il a quitté le monde juif pour aller retrouver un monde nettement supérieur avec Élie et Moïse, on ne sait pas trop. Si Élie est là, ça se comprend un peu. Pourquoi ? Parce que d'abord, Élie, dans les livres qui parlent de lui, qui est principalement le livre des rois, Élie, il disparaît, son corps est enlevé dans les cieux, il n'est pas mort, dans le sens où on n'a pas retrouvé son cadavre. Et donc, l'idée qui vient derrière, c'est qu'il va revenir. Vous savez, Élie allait revenir pour prévenir de l'arrivée du Messie. Et donc, on l'attend. Pour ça, d'ailleurs, dans un certain nombre de synagogues, il y a une chaise vide. Et la chaise vide, c'est parce que si Élie vient, il faut qu'il ait une place. On fait ça aussi, parfois, dans des repas traditionnels, chez les Juifs un peu tradis. On laisse toujours une place libre pour Élie. Voilà. Côté un peu sympa du truc. Donc Élie, Élie, c'est l'image de l'alliance. Bon, qu'Élie soit là, c'est pas si mal. En fait, ça permet aussi d'attester, parce que, vous savez, on a beaucoup discuté de savoir si le Messie c'était Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste était Élie ? On parle de ça un peu plus loin. Bon là, c'est important de mettre Élie à côté de Jésus. Bon, Moïse, on ne sait pas trop. Alors tout le monde vous dit, oui, non mais Moïse c'est la Torah. Oui, d'accord, ok, c'est les lois. C'est la loi, mais pourquoi on met Moïse là, en fait ? Il n'y en avait pas forcément besoin. Donc en fait, à la fin, on ne sait pas trop. On sait pas trop. Ce qui est certain, c'est qu'il y a l'idée d'un grand colloque biblique avec les 3 principales figures du monde juif. Alors ça voudrait dire, évidemment, ça a un impact fort dans le sens où on se dit, ben oui, Jésus c'est différent, mais c'est quand même la même chose. Et donc ça, dans le cadre d'un discours de Matthieu, c'est quelque chose qui peut, en effet, s'envisager. Mais ce qui est certain, c'est que ce texte, pour moi, je vais vous dire, c'est le texte de l'incompréhension. Pourquoi ? Parce que
Alors vous voyez bien que, globalement, hein, les disciples, pourtant les disciples proches qui étaient là, n'ont rien compris. Pierre n'a absolument rien compris, parce que l'idée de la fête des tabernacles, c'est qu'en effet, globalement, pendant cette fête des tabernacles, vous savez, c'est la fête des tentes, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en fait, les Juifs mettent des tentes au pied de leur maison parce qu'ils s'obligent à rester quelques nuits, quelques jours sous une tente pour se remémorer l'Exode. Voilà. Et donc, à l'époque, si des gens viennent vous voir, vous les recevez sous la tente. Voilà. Et donc, l'idée, en fait, Pierre applique la règle juive à la base et dit, t'as des invités, il n'y a qu'à les mettre sous la tente, je vais leur faire une tente. Tu vois. C'est purement un réflexe, mais complètement simple, hein, humain, et qui prouve que Pierre n'a rien compris. Je veux dire, on met pas Élie et Moïse sous une tente, ça n'a aucun sens encore. Et donc, et puis l'incompréhension, l'incompréhension, je dois vous dire, elle va jusqu'à nous, parce qu'a priori, franchement, comme lecteur, on lit ce truc-là, vous voyez, on se rend bien compte qu'on n'y comprend pas grand-chose. On peut avoir des idées sur ce qu'éventuellement ça pouvait dire, mais écoutez, très honnêtement, on n'a rien compris. Moi non plus. À demain quand même.